Chaparral n'arrête pas de nous surprendre, hein? Oui, surtout avec le modèle Sonesta qui, je te cacherai pas, c'est mon préféré de la ligne. Pourquoi? Ben, c'est un bateau qui est très spacieux, un bateau qui va aller chercher une bonne performance sur l'eau, un bon déjaugement. C'est vraiment une ligne que j'adore. Mais ça s'adresse à qui, par contre? Je veux dire, Dominique, ça s'adresse à un grand public. Ça s'adresse aux pères de famille, ça s'adresse aux jeunes qui ont le goût de faire des longues journées sur l'eau, exemple sur la rivière Saint-Maurice, des trucs comme ça, ou aux gens qui aiment recevoir. Parce que c'est vraiment, le Sonesta, c'est leur bateau ponté. Mais là, on y va avec le nouveau modèle, donc qui est vraiment une ligne, ça fait quelques années qu'il est sorti, mais qui est une ligne qui a complètement révolutionné le monde des bateaux pontés. Si je regarde le bateau, ça a un style wake, ça a un style ski nautique. C'est-tu parce que c'est le bateau général, entre guillemets? Ben, en fait, ouais, c'est un bateau qui va être général. Celui-là, on l'a équipé avec l'arche de wakeboard, comme tu disais. C'est un bateau comme je parlais un peu plus tôt, c'est que dedans, on va avoir une toilette. Donc, par exemple, vraiment partir une longue journée sur le bateau. Beaucoup d'espace, facile d'accès. Donc, oui, il va être utilisé pour les sports nautiques. Pour la plaisance, c'est vraiment un bateau tout allé. Chaparral, si on parlait de la ligne en général, parce que là, on a un des nouveaux modèles 2014. Par contre, si on regarde la ligne en général, qu'est-ce qu'ils ont à offrir? Ben, en fait, ils ont une ligne très étendue. On part d'un bateau d'entrée de gamme, le nouveau H2O depuis l'année 2012. Au modèle, je te dirais, ils ont le Chaparral Extreme qui vont faire un peu sous forme d'un Sonesta, vont faire un bateau de wakeboard. Il y a aussi la ligne Sonesta, donc celle qu'on a présentement avec nous, qui est une ligne de bateau ponté. On part de 22 à 28 pieds. On a la ligne SSI, qui est une ligne, on va appeler des bow riders, dans le fond des open deck. Ça va être vraiment une ligne qui va être complète. Ce qui est important de noter avec Chaparral, c'est leur coque qui est doublée fibre de Kevlar, donc qui va ajouter vraiment de la dureté à la coque, qui va aussi être un bateau qui va être un peu plus léger dans son alliage. Oui, justement, je t'allais parler de la marque Chaparral. Est-ce qu'on parle d'une marque haut de gamme? Ben, en fait, oui, Chaparral, c'est ce qui se fait de plus haut de gamme dans les open deck. On va dire que c'est un bateau qui va aller dans les grandeurs de 19 à 32 pieds open deck, qui est exceptionnel pour ce genre de bateau-là. Mais on parle de haut de gamme par la qualité de finition, par les matériaux utilisés, par aussi le développement de cette ligne-là. On va toujours... Un Chaparral, ça se remarque de loin sur le lac. Donc, une valeur sûre. Oui, une valeur sûre. Au côté motricité. On va parler, dans ce bateau-là, spécialement, on a un 6,2 litres, donc un bateau qui va développer, un moteur qui va développer 320 chevaux. On peut aller, je vous dirais, mettons dans un 19 pieds, un 4,3 litres, soit carburateur TKS, là, qui est Turnkey Start, ou un MPI, qui est Multiport Injection, donc injection électronique. Puis on va se rendre jusqu'au 496, qui est un gros V8 bien musclé. Puis pour parler des accessoires, bien, allons à l'intérieur. Parfait, allons-y. Fait que Dominique, moi, ce que j'aime de ce bateau-là, c'est l'accès. Ça se fait naturellement, un accès facile. On embarque dans le bateau ponté, comme je te parlais tout à l'heure, donc un bateau qui est très large, très vaste. Regarde l'amplitude du devant de ce bateau-là, c'est impressionnant. Là. Ça me fait penser un peu aux bateaux qu'on retrouve à quai en Floride. Des bateaux pour profiter du soleil. Effectivement, c'est un bateau qu'on va partir pour la journée. Étant donné qu'il y a une toilette dans ce bateau-là, étant donné qu'il y a vraiment beaucoup d'espace, si on s'en va sur l'avant, on peut mettre une table, on peut être 2 personnes aisément allongées, on peut être 4 personnes autour de la table. On a une échelle à l'avant, donc on peut embarquer, débarquer par l'avant du bateau. Donc on peut sauter à l'eau et remonter sur le bateau. Exactement. Puis en plus de ça, même s'il y a un petit peu de sable dans nos pieds, on a même une douchette avant pour se rincer les pieds. Ensuite, les accessoires. Les accessoires, dans ce bateau-là, au niveau du tableau de bord, on a un tableau de bord complet. On a un tableau de bord qui va être numérique, donc on va avoir les informations un peu comme un tableau de bord de voiture. On va avoir la consommation d'essence, les pressions d'huile, température de l'eau, le nombre d'heures de l'embarcation, parce que c'est le fun de savoir ça au niveau de nos entretiens. On va avoir la profondeur, vraiment cadran complet.
On a aussi la vitesse, bien entendu, parce qu'avec un bateau comme ça, on aime ça savoir comment on se déplace. Et on voit aussi que le confort a été très, très, très bien produit. On sent que la finition est parfaite. Oui, les sièges qui utilisent vraiment des cuirettes avec une bonne densité. Au niveau des coussins aussi chaparral, souvent, ce qu'on regarde dans un bateau, c'est le premier coup d'œil. Wow, c'est beau, le eye-catching qu'on va dire. Mais en fait, là où chaparral se démarque, c'est en dessous. En dessous du coussin, la façon que c'est fait, il y a des braises d'aluminium, une mousse. Ils ont plusieurs densités de mousse, plusieurs types de mousse dans l'alliage du coussin. Donc, ce que ça va faire un coussin qui va être vraiment un coussin à long terme. Donc, le bateau tout allé, sportif, haut de gamme, avec une bonne motricité pour faire toutes sortes de sports, que ce soit ski nautique, wakeboard, le surf. On peut-tu faire du surf en arrière de ça? En fait, c'est pas conseillé. Nous, on ne le conseillera pas. Il y a des clients qui vont en faire, mais c'est pas conseillé dû au fait que c'est un pied de moteur et non un bateau à chauffe dont l'hélice va être en dessous. Par contre, on a vraiment, oui, le setup idéal pour faire du wakeboard. Pour faire du ski, ça va être un bateau, oui, aussi qu'on peut utiliser à titre récréatif. Ce qui est le fun, c'est que quand je parlais d'une longue journée aussi, on a même un évier avec une poubelle directe d'accès à côté. On a une belle position assise. C'est vraiment un bateau qu'on va aimer passer la journée dessus. On est passé du quai au bateau tout à l'heure et on voyait déjà la stabilité du bateau. Ça doit être la même chose sur l'eau. Oui, sur l'eau, ce bateau-là, je pense qu'il va te surprendre. Je pense que c'est un bateau que tu vas vraiment apprécier. Bien, allons-y. Allons-y. Avant de pousser la machine, on est sur l'eau. Si on parlait des différents accessoires, j'ai vu quelque chose de très surprenant en arrière. Hein? Oui, si je te montre ça, la banquette, en fait, c'est super simple. Tu prends la banquette, tu la coulisse. Fait qu'il y a de la place pour madame, monsieur aussi. On a du plaisir. Après ça, pas plus compliqué que ça. Fais juste tirer un petit peu là-dessus. Automatiquement, ça se remonte. On regardait aussi les accessoires au niveau du tableau de bord. On peut y mettre GPS, on peut y aller tactile, on peut y aller de toutes sortes de façons. Effectivement, l'endroit est déjà là pour mettre un GPS. Dans celui-là, on n'en a pas parce qu'il est utilisé ici au lac. C'est sa voie d'être sur le lac. Mais exemple, quelqu'un qui voudrait s'en aller sur un fleuve, sur les plus gros plans d'eau, parce que ce bateau-là peut prendre les plus gros plans d'eau avec la forme de coque qu'il y a là, on peut y mettre facilement un GPS. Il y a un endroit prédisposé pour ça. Bon, puis si on parlait maintenant de l'aménagement pour être sur l'eau, il doit y avoir du rangement en dessous. De quelle façon ça fonctionne? Oui, beaucoup de rangement. Les clients qui visitent ce bateau-là sont surpris. Extrêmement grand rangement au centre. On en a de chaque côté. On en a là ici, on a la toilette, on en a à l'avant. Donc, c'est vraiment complet au niveau des rangements. Et du côté de la performance, même si c'est un bateau tout allé, juste tout à l'heure, on entrait sur le bateau et on voyait qu'il était très stable. Ça doit être la même chose sur l'eau. Oui, effectivement. Quand je parlais tantôt de révolution sur le marché du bateau ponté, Chaparral, avec cette coque-là, ont réussi à faire un devant qui est très spacieux, mais l'entrée à l'eau garde une bonne entrée, donc agressive. Les pointes qu'on voit à l'extérieur, quand on est au-dessus du bateau, bien, ils se complètent pas jusqu'à l'eau. Il est vraiment, l'entrée à l'eau, c'est vraiment une pointe. De côté, c'est un bateau qui est profilé sport. De face, c'est un bateau qui est profilé sport. Pour voir l'amplitude de ce bateau-là, il faut être au-dessous ou à l'intérieur. Ou le manœuvrer. Le manœuvrer, effectivement. Ah, allons-y. Allons-y. Oh, ça décolle. Ça, c'est le Bravo 3, Dominique. C'est direct.
familial, tout allé, sportif, stable, de qualité. C'est un bateau qui va garder sa valeur. Vraiment, je pense que c'est un choix très judicieux. Effectivement, avec un chaparral, on a une bonne valeur à l'achat, mais à la revente, au moins, on est gagnant. Alors, merci encore. Ça a été une super ride. Parfait, on continue la journée. C'est ça.